Vous savez, le centenaire de la guerre 14-18, ça doit être un moment où la nation doit se retrouver dans la mémoire, dans aussi la compréhension de cette tragédie épouvantable qui s'est produite au moment de la génération de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et moi, je souhaite vraiment qu'au-delà des différences qui nous opposent, vous savez que je suis souvent très critique, naturellement, à l'endroit de la politique que le président de la République conduit pour notre pays, que je ne crois pas la bonne. Il n'en reste pas moins que l'évocation du centenaire de la Première Guerre mondiale, ça doit être un moment de rassemblement. Et ma présence aujourd'hui, au-delà de l'engagement qui est le mien, en tant que maire de Meaux, avec le musée de la Grande Guerre que nous avons fait construire et qui accueille une des collections les plus importantes au monde d'objets de la Première Guerre mondiale, au-delà donc de cet engagement, c'est aussi une manière pour moi, en tant que président de l'UMP, responsable de l'opposition, de dire que dans ces moments, la France doit être rassemblée, un peu dans l'esprit de ce que fut en août 14 la formule de l'union sacrée qu'avait utilisée le président Poincaré. Il faut qu'il bloque pour remporter les batailles économiques, c'est ce qu'a dit François Hollande. Oui, bien sûr, mais encore faut-il ensuite s'accorder sur ce qu'il convient de faire pour mener cette bataille économique. Mais vous comprendrez que je ne puisse le suivre dans le lien qu'il veut faire entre la tragédie de 14-18 et la situation actuelle. Les temps ont beaucoup changé. Aucune comparaison en réalité n'est possible. Il n'y a qu'une seule chose qui nous engage, c'est l'exigence de paix. Et c'est en cela que la construction européenne, malgré ses défauts, malgré ses fragilités et ses faiblesses, doit nous renvoyer, comme l'on dit, à notre humaine condition, à la nécessité pour chacun d'entre nous d'avoir en tête que la construction européenne, c'est d'abord la garantie de la paix. Réformer, réunir, réussir, vous adhérez ? C'est un ordre de mobilisation. Oui, bien sûr, mais encore une fois, chacun comprend qu'il est toujours bien délicat, difficile, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là de faire des amalgames entre ce qu'était l'Europe de 1914 et ce qu'elle est aujourd'hui. Les exigences de l'époque et celles d'aujourd'hui, c'est un autre siècle, un autre monde. Voilà, merci à vous.